Super, bonsoir. Tout d'abord, désolé de ne pas être parmi vous ce soir, mais effectivement, mon état de santé ne m'a pas permis de me déplacer, donc du coup, j'ai une voix un peu d'outre-tombe. Je voulais juste, dans un premier temps, la majorité d'entre vous le savent déjà, mais vous rappeler les bases légales en matière de Covid. Donc, juste comme introduction, je voulais juste un petit plan de ce que je vais dire. Juste rappeler peut-être les bases légales qui existent en matière de Covid en Suisse et dans les cantons de Vaud et de Genève. Je suis désolé pour les habitants des autres cantons, mais je ne maîtrise pas assez les bases légales des autres cantons romans. Expliquer la situation telle qu'elle est aujourd'hui, et puis après, regarder les différentes exceptions qu'il y a aux obligations, parce qu'il y en a effectivement, et donner deux, trois tuyaux au niveau pratique pour se glisser dans les failles qui sont prévues par les différentes ordonnances, arrêtées, directives. Ensuite, vous expliquer en matière vaudoise et en matière genevoise quelles sont les démarches actuellement en cours en matière de contestation de certaines de ces décisions directives, et puis après, vous exposer quelles sont les démarches qui sont en train de germer dans la tête de plusieurs avocats romans, et puis ce qui va et ce qui peut être fait ces prochaines semaines et ces prochains mois. D'accord, entendu. Excellent. Est-ce que là, vous m'entendez bien? Oui, oui, nickel. Ok, nickel. Donc, la première, la base légale principale pour tous ces ordonnances Covid, c'est la loi sur les épidémies que tout le monde connaît, qui a été votée il y a de nombreuses années et qui prévoit effectivement de donner les pleins pouvoirs à nos gouvernements, ce que nous avons vu et ce que nous avons finalement subi depuis le mois de mars de cette année, où tous les pouvoirs ont été concentrés au sein des exécutifs, que ce soit l'exécutif fédéral ou les différents exécutifs cantonaux. En matière fédérale, nous avons les ordonnances Covid que tout le monde connaît, et je dirais qu'au niveau des obligations, il y en a une seule en matière de port de masque, en particulier au niveau fédéral, c'est l'obligation de port de masque dans les transports publics pour l'entier du territoire suisse. En matière de port de masque, c'est la seule obligation qui est dans l'intégralité du territoire suisse. C'est l'article 3A de l'ordonnance du 19 juin 2020 de Covid-19. J'en parlerai après parce que forcément, on a une exception à cette obligation-là. Et puis après, pour les autres obligations, toujours au niveau du port de masque, mais aussi en matière de traçage et puis en matière de consommation dans les établissements publics, il y a différents régimes qui sont applicables dans différents cantons. Il y a des cantons, notamment en Suisse alémanique, et le canton de Berne, qui est quand même un canton entre la Suisse romande et la Suisse alémanique, qui n'ont pas d'obligation de port de masque, notamment dans les commerces à ce jour. C'est totalement différent la situation dans les cantons de Vaud et dans les cantons de Genève, qui sont parmi les cantons les plus restrictifs en Suisse. Il faut le savoir. Alors, sur quoi se base aujourd'hui le canton de Genève pour obliger le port du masque et les systèmes de traçage, ainsi que les différentes obligations dans les écoles et dans les commerces. C'est l'arrêté que tout le monde connaît du 14 août 2020 qui a été rendu par le Conseil d'État de Genève, donc par l'exécutif, que vous pouvez retrouver facilement sur Internet, qui a aussi les mêmes exceptions que l'ordonnance que je viens de vous citer en matière d'obligation dans les transports publics au niveau fédéral. Je sais qu'au niveau Genève, il y a eu un recours abstrait pour contester la validité de cet arrêté. Aujourd'hui, je n'ai pas plus d'informations à vous donner, en ce sens que la procédure elle est toujours pendante. Ensuite, en matière vaudoise, nous avons des choses un peu particulières. Et ça, je suis plus à même de vous en parler parce que je connais mieux la situation vu que je pratique dans le canton de Vaud. En sens que nous avons deux bases légales distinctes. La première, c'est une directive Covid-19 qui vient d'être republiée, qui date du 15 septembre 2020 et qui est apparue le 29 septembre dernier dans la feuille des avis officiels. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'elle a, si vous voulez, abrogé une directive qui datait du 3 juillet 2020, qui, elle, n'a jamais été publiée dans la feuille des avis officiels. Donc là, on a une problématique en sens qu'ils ont dû se rendre compte qu'ils avaient fait une erreur,
parce qu'ils ont publié celle du 15 septembre, ils l'ont publiée dans la FAO du 29 septembre, mais ils n'ont jamais publié celle du 3 juillet. Donc on peut déjà se poser la question de la validité de la directive du 3 juillet 2020. C'est cette obligation-là qui concerne les salons de jeu, qui concerne les établissements publics, qui concerne les commerces, qui a été rendue par deux départements, donc le département de l'économie, de l'innovation du sport de M. Lebas, qui fait à retourner sa veste après nous avoir fait un TJ mémorable, je crois, au mois de mars, et puis le département de la santé et de l'action sociale de Mme Ruiz. Contre cette directive-là, que je vous montre bien volontiers à l'écran, je peux vous assurer, je peux vous certifier qu'il y a eu un dépôt auprès de la Cour constitutionnelle du canton de Vaud pour pouvoir juger de la validité et de la constitutionnalité de cette directive-ci. En matière scolaire, et c'est là où le bas blesse, je dirais encore plus que par rapport à la directive précitée. Alors, ce n'est même pas une directive qui a été rendue en matière, donc obligation de port de masque en matière scolaire, donc au niveau obligatoire et post-obligatoire. C'est une décision qui, elle, date du 18 août 2020, donc une semaine avant la rentrée scolaire dans le canton de Vaud, qui n'a jamais été non plus publiée dans la feuille des avis officiels, et qui a été rendue par deux chefs de département, donc Mme Ruiz et Mme Amarel. Et là, je peux aussi vous certifier qu'il y a des démarches actuelles qui sont en cours, il n'y a pas encore eu un recours formel qui a été déposé, mais pour vérifier la constitutionnalité et la légalité, ainsi que la proportionnalité de cette décision-là. Pour moi, elle pose énormément de problèmes, cette décision. Je ne veux pas juger avant la Cour constitutionnelle, mais je pense qu'effectivement, elle a des très gros problèmes et qu'elle ne tient pas la route d'un point de vue légal. Mais bon, ça, ce n'est pas moi qui peux le dire, c'est éventuellement la Cour constitutionnelle si elle est saisie, et elle le sera. Et puis, si vous regardez toutes ces différentes décisions, directives, ordonnances en parallèle, vous avez systématiquement plusieurs exceptions. En fait, il y en a deux, des exceptions d'obligation de port de masque. C'est premièrement pour les enfants qui sont âgés de moins de 12 ans. Et puis, deuxièmement, c'est pour des raisons particulières qui ne permettent pas aux personnes de les obliger à porter le masque. Et c'est là-dessus, finalement, que l'on peut jouer, parce que les raisons particulières, notamment médicales, dit l'ordonnance Covid de la Confédération, ça veut tout, et finalement, ça veut rien dire. Raison particulière, on peut penser effectivement aux gens qui ont des problèmes cutanés, qui ne pourraient pas mettre de masque parce qu'ils ont des blessures apparentes, mais on pense surtout aux personnes qui souffrent d'asthme, qui souffrent de problèmes respiratoires, qui peuvent souffrir d'anxiété en lien avec ce port de masque, et qui là seraient légitimés à dire qu'effectivement, ils ont des raisons particulières de ne pas le porter, et de systématiquement, ça c'est un conseil que je pourrais donner, c'est citer l'article de la disposition par laquelle ils sont concernés. Donc s'ils sont dans un transport public, dit que voilà, c'est l'article 3A, alinéa 1, lettre B, je ne suis pas obligé parce que je ne peux pas mettre de masque pour des raisons particulières, notamment médicales. Respectivement, c'est la même chose en matière scolaire ou c'est la même chose en matière de commerce. Si vous êtes légitimé à ne pas porter de masque pour ces raisons particulières, on ne peut pas, parce que c'est l'exception qui confirme la règle, mais on ne peut pas finalement vous interdire l'accès à des commerces, à l'école ou au transport public. La personne qui vous contrôle doit prendre acte du fait que vous avez des raisons particulières qui vous dispensent du port de masque, mais ne saurait effectivement avoir un comportement, je dirais, véhément ou violent envers vous, respectivement, ne saurait vous infliger une amende. Alors forcément, pour, je dirais, blinder cette exception-là, un certificat médical rédigé par votre médecin traitant ou, par exemple, en matière de santé, en matière de, si une personne a de l'asthme, ça peut être facilement diagnostiqué par son médecin traitant, c'est des problèmes respiratoires, ça peut être facilement diagnostiqué par un médecin traitant, ou alors par un psychologue ou un psychiatre en matière d'anxiété, si ces personnes souffrent d'anxiété en lien avec ce port de masque. On peut effectivement comprendre que quand on a quelque chose sur notre bouche et sur notre nez, ça nous angoisse.
Et c'est là, effectivement, avec un certificat médical, ça permet, je dirais, de mettre court à la discussion et au débat, et personne ne saurait vous obliger à porter le masque à quelque endroit que ce soit. Voilà. Maintenant, par rapport aux différentes démarches, donc j'en ai déjà un peu parlé. Oui. Donc, il y a des contrôles, des recours et des requêtes qui ont été déposées à Genève et dans le canton de Vaud pour finalement avoir des décisions qui font foi en matière de légalité et de proportionnalité de ces décisions. Il y en a d'autres qui vont suivre ces prochaines semaines. Ensuite, en matière d'avocat, ce que je peux dire, mais je ne parle pas seulement à mon nom personnel, mais c'est que il y en a plusieurs qui sont tout à fait conscients de la situation en matière de violation de plus en plus grave des droits fondamentaux et des droits individuels qui sont consacrés par nos différentes constitutions, hein, qu'elles soient fédérales ou cantonales. Et je suis en relation avec passablement de ces avocats, avec le but de créer finalement un groupe d'avocats qui seraient intéressés à défendre les libertés et les droits de chaque citoyen helvétique. Ensuite, il y a d'autres démarches qui sont en cours, qui risquent, et je l'espère, d'être finalisées la semaine prochaine, parce que j'ai plusieurs rendez-vous à ce niveau-là. En parallèle, je recueille aussi des témoignages. J'ai créé 2 adresses mail pour recueillir des témoignages de personnes qui souffrent de la situation, que cela soit dans le domaine médical ou dans le domaine scolaire. C'est moi qui suis derrière ces adresses mail, donc je peux le confirmer, ce n'est pas quelqu'un qui les pique. Je garantis l'anonymat de toute personne qui m'écrit, parce que je suis soumis au secret professionnel. Si j'estime que le témoignage est particulièrement percutant et pertinent, je vais solliciter de la personne qu'elle me donne le droit de transmettre plus loin son témoignage, notamment auprès d'un groupe qui s'appelle tous.ch, mais je demande bien évidemment à cette personne si elle veut apparaître en clair ou au contraire si j'anonymise son témoigngnage. Et dans ce cas-là, forcément, je vais enlever son nom, je vais enlever tout ce qui se passe en lien de sa situation privée, je vais effacer tous les paragraphes qui pourraient concerner cette personne vraiment à titre personnel, où on pourrait finalement la reconnaître. Donc ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de crainte. Et le but, c'est de mettre une espèce de pression populaire pour réunir un maximum de personnes qui sont en souffrance par rapport à la situation actuelle. Et c'est vrai que plus on aura de témoignages, plus finalement on pourra faire prendre conscience à nos gouvernements qu'il y a un problème dans la politique qui est aujourd'hui appliquée. Je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, mais j'ai un de mes confrères qui s'appelle Maître Henri Gendre dans le canton de Fribourg, qui a fait une magnifique lettre ouverte au Conseil d'État. Et aussi, il a eu cette initiative de recueillir un maximum de témoignages et il les a envoyés au Conseil d'État, bien sûr anonymisés, mais pour faire prendre conscience au gouvernement qu'il y avait des gens qui se posaient des questions sur la situation actuelle. Voilà un peu ce que je peux dire ce soir par rapport à la situation légale, entre guillemets, sur le Covid-19. D'accord, très bien. Juste, pas l'écho. Un instant. Oui. Donc, vous avez les questions de votre côté, hein? Oui, j'ai les questions d'accord de mon côté, donc je vais les prendre juste avant, les autres, dans la mesure du possible, je vais essayer d'y répondre. D'accord. Donc, comment répliquer finalement avec tes textes de loi lorsque des personnes nous menacent si l'on n'est pas masqué? Alors, effectivement, ça, je l'ai dit, c'est que vous pouvez prendre, vous pouvez faire une petite copie du texte de loi qui vous autorise à ne pas porter de masque et finalement à dire « je suis pour des raisons particulières dispensé du port de masque » et puis ça devrait théoriquement mettre un terme au débat. Il y a forcément des donneurs de leçons dans tous les domaines, et puis il y a des gens qui sont plus ou moins véhéments. Si la personne est un citoyen comme vous, ça ne sert à rien de réagir avec virulence. Il faut mettre un terme rapidement à la discussion. Si effectivement, après, c'est un vigile, c'est un policier, il est censé, comme vous, connaître finalement les exceptions aux obligations de port de masque, et il ne pourra finalement que constater que vous êtes dans votre droit quand vous citez cette disposition
cette exception, si vous voulez, à l'obligation de port de masque. Donc là, pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est que vous souvenir de la disposition légale. Personnellement, c'est ce que je fais. Je n'ai pas eu aujourd'hui encore vraiment de propos virulents de la part de citoyens quand je me balade à des endroits où théoriquement je devrais le porter. Ensuite, question suivante. Alors, quel est l'avancement dans les différentes procédures juridiques? Alors, dans le canton de Genève, le recours a été déposé. On est en attente d'une décision. Je ne suis pas bien sûr déposé. C'est pas moi qui ai déposé, mais la personne qui a déposé le recours est en attente d'une décision. Il en va de même dans le canton de Vaud, avec la petite différence que il y avait une requête qui avait été déposée à la Cour constitutionnelle contre la première directive Covid non publiée dans la FAO. Et comme ils ont republié une nouvelle avec de nouvelles mesures sanitaires, une nouvelle requête a dû être déposée contre cette directive Covid du 15 septembre par rapport à la décision qui concerne l'obligation de port de masque, dont le scolaire obligatoire et le scolaire post-obligatoire. La requête n'a pas encore été déposée, mais elle est en cours de rédaction. Elle le sera, vu qu'elle n'a jamais été publiée dans la FAO. Je considère à titre personnel que ce délai de 20 jours n'est pas échu aujourd'hui, donc finalement on peut la déposer quand on veut. On verra si la Cour constitutionnelle donne raison sur cette argumentation-là. Alors, combien de plaintes ont déjà été récoltées dans l'action collective en Suisse? Ça, je ne peux pas y répondre, je ne sais pas de quoi il s'agit. Manifestement, c'est un autre problème, le pénal, parce que finalement, à ce stade où je vous parle maintenant, je ne peux pas vous dire qu'on aurait moyen d'attaquer au pénal. Il faudrait, à mon sens, récolter plus de preuves pour avoir une chance, et puis définir une stratégie. Mais effectivement, ça me semble compliqué. En Suisse, nous n'avons pas ce qu'on appelle les class actions, donc ça n'existe pas, comme aux États-Unis, par exemple, ils ont des class actions où il y a des citoyens, des groupements citoyens qui peuvent attaquer. Ça n'existe pas en Suisse. Au niveau pénal, il pourrait y avoir des plaintes pénales déposées dans le cas où des lésions corporelles simples ou graves pourraient être finalement prouvées en lien avec la situation sanitaire actuelle. Qu'elles soient finalement en lien avec le physique d'une personne qui aurait été atteinte dans son intégrité physique suite aux obligations qui lui sont imposées depuis le mois de mars. Par exemple, on peut penser à une personne qui doit porter le masque 8 heures par jour et qui après souffre d'asthme très aigu, de difficultés respiratoires ou même finalement qui pourrait faire des infarctus ou développer d'autres pathologies très graves. Ou alors d'un point de vue psychologique, vu qu'on nous a enfermés dans une situation d'anxiété relativement importante depuis maintenant plus de 6 mois, forcément, ça pourrait en découler des pathologies d'ordre psychologique, voire psychiatrique chez certaines personnes, ce qui est tout à fait compréhensible, et des gens qui seraient en mesure de venir dire que c'est les mesures disproportionnées qui ont été prises qui ont fait que ces gens souffrent de ces pathologies-là. Mais une nouvelle fois, là, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut, ça doit être, si vous voulez, diagnostiqué par des médecins, par des spécialistes, pour pouvoir justifier des lésions corporelles simples, graves, etc. Et puis, forcément, il faut trouver un procureur qui accepterait d'ouvrir une instruction pénale en lien avec ces faits. Mais je ne sais pas aujourd'hui si des gens ont déjà essayé de déposer plainte. Moi, je n'ai pas d'informations par rapport à ça. Ensuite, quels sont les cantons sans masque dans les magasins en Suisse? Alors, je sais, Berne, je sais qu'effectivement, c'est un canton sans masque. C'est le seul canton, entre guillemets, roman qui a un canton sans masque. Puis après, il y a les cantons en Suisse alémanique. J'imagine qu'en Suisse centrale, ils ne savent même pas ce que c'est le Covid, je plaisante, mais on n'est pas si loin que ça. Et du coup, eux, ils vivent comme nous il y a une année. Donc, effectivement, ouais. Après, je ne peux pas vous donner une liste exhaustive des cantons qui ont le masque ou pas dans les commerces. Ça, je suis bien incapable de le faire. Entendu. Mais par rapport à l'école à la maison, alors oui, c'est assez intéressant l'école à la maison. Je sais effectivement, une personne dit que le Valais n'accepte l'école à la maison que si un des parents a une formation pédagogique. Alors oui, c'est vrai, le Valais est assez embêtant par rapport à ça. En plus, il faut faire une requête motivée qu'on adresse à l'autorité compétente. Ce que je peux dire, une fois de plus, parce que je le pratique, en matière vaudoise, c'est excessivement facile. Il faut faire un petit courrier à la direction d'établissement.
en demandant l'application de l'article 54 de la loi sur l'enseignement obligatoire, qui autorise l'enseignement à la maison, l'enseignement au domicile, et en disant qu'on va respecter le plan d'études cantonales, ce qui ne veut certainement rien dire. Et du coup, on attend un certain nombre de semaines d'avoir une réponse qui est de toute façon favorable, parce qu'ils n'ont pas le droit de nous le refuser. Et puis, après, ils nous disent que ils ont pris acte du fait que l'enfant faisait l'école à la maison. Et à ce moment-là, il y aura quelqu'un qui passera une fois par année pour voir dans quel milieu il évolue et pour voir finalement, plus il est grand, plus il y avoir entre guillemets des tests, si vous voulez, et il doit remplir certains objectifs qui sont les mêmes qu'à l'école obligatoire. Mais plus il est petit, moins il a d'objectifs forcément. Mais après, vous avez un plan d'études cantonales qui est à disposition. Et si vous suivez ce plan d'études cantonales, votre enfant il va pouvoir être aussi bien formé à l'école à domicile qu'à l'école obligatoire. Ensuite, la dernière question, alors que risque-t-on si on ne déclare pas son enfant en accouchant à la maison? Alors ça, je ne sais pas. Effectivement, c'est une bonne question. Finalement, c'est les parents qui accepteraient de ne pas déclarer leur enfant né. Je ne peux pas répondre à cette question. Il faut que je fasse des recherches. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Donc, merci beaucoup. On a un petit témoignage qui m'est parvenu entre-temps. Donc, pour transmettre certaines informations, dans la pratique, il y a des commerces qui refusent de vendre à une personne ne mettant pas de masque, même avec un certificat médical. Ils n'ont pas le droit. Voilà, donc ils sont dans l'égalité, on va le dire comme ça. Mais ils n'ont pas le droit parce que si vous avez une dispense de port de masque authentifiée, je dirais, par certificat médical, vous entrez dans une catégorie d'exception consacrée par la loi, par l'arrêté, par l'ordonnance, et du coup, on ne peut pas vous dire « je refuse », parce que même s'il y a un contrôle de la police du commerce, de la police, etc., ou des directeurs des autorités sanitaires, le commerçant ne va pas pouvoir être amendé parce qu'il finalement, il vous sert alors que vous avez une dispense d'obligation de port de masque. Donc, il ne peut pas vous dire qu'il refuse de vous servir. Il n'a pas le droit. D'accord. Et ensuite, on avait entendu, oui, il y a, par rapport à justement la demande d'attestation pour des raisons médicales, que pour le certificat de non-port du masque, que par exemple certains médecins refusent de prodiguer ce certificat en raison, par exemple, de leur manque de légitimité, si c'est pour des raisons d'angoisse et que c'est un médecin généraliste, par exemple, ou autre, et qui renvoie la personne à aller consulter un psychologue, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est vrai que, alors bon, je n'ai pas vraiment de compétences en matière médicale, mais c'est vrai que si on a un certificat médical en matière d'angoisse qui est délivré par un médecin généraliste, il a moins de poids, à mon sens, qu'un certificat délivré par un psychologue ou un psychiatre. C'est une certitude parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec la psychologie. Le médecin généraliste peut dire qu'il n'est pas suffisamment compétent pour établir un tel certificat médical. On ne peut pas le forcer forcément d'en établir un, mais lui peut nous diriger vers un de ses confrères qui serait en mesure de constater l'angoisse réelle de son patient. Mais dans le certificat, il n'a pas besoin d'indiquer une raison, ou bien? Non, il n'y a pas besoin d'indiquer une raison particulière. Non, il n'y a pas d'obligation. Je veux dire, on a le secret médical en Suisse, hein, auquel sont soumis les médecins. Non, il n'y a pas d'obligation de mettre. On peut seulement mettre que, admettons, un médecin généraliste ou un médecin psychiatre, mais que monsieur X ou madame Y est dispensé de port du masque pour des raisons médicales. Point. Donc, si c'est un certificat qui est délivré par un médecin psychiatre, par exemple, ça va être pour des raisons psychiatriques. Ça donne la raison, ou bien?
c'est pas que ça donne la raison, mais c'est un médecin spécialiste qui est en mesure d'attester qu'effectivement, bah, après on va pouvoir faire le lien, hein, on n'est pas stupide, on va pouvoir faire le lien que c'est un trouble d'ordre psychologique, c'est une certitude. Mhm. Si on va voir quelqu'un, un médecin spécialiste en matière de problèmes liés à la respiration, bah, du coup, ce sera en lien avec l'asthme ou avec ce genre de problème, tout à fait, bien sûr. D'accord. Et puis, concernant donc les lieux privés, il y avait aussi une question à propos de la légitimité. En fait, d'un point de vue légal, le lieu privé a le droit d'imposer, par exemple, le port du masque. Le problème, c'est Oui, que ces lieux privés, très souvent, se réfèrent, je prends le cas de Genève, se oui, réfèrent donc à l'arrêté pour dire que oui. le masque est obligatoire, alors que vous pouvez justement être dispensé du port du masque pour des raisons particulières, notamment médicales, donc ce qu'on vient de voir. Par Oui, tout contre, à eux, fait. ils peuvent se positionner en disant nous décidons d'obliger le port du masque. Alors, s'ils se réfèrent extrêmement à l'arrêté rendu par le Conseil d'État, ils doivent aussi accepter finalement les différentes exceptions qu'il Mhm. existe. Et finalement, le fait de ne pas accepter ces exceptions-là, ça va stigmatiser la personne qui ne peut pas, pour des raisons médicales, porter de masque, hein, et ça existe, hein, je suis sûr qu'il y en a de nombreuses, Mhm. et cette personne ne va pas pouvoir participer à une réunion à titre privé, ce qui est Mhm. effectivement relativement problématique au niveau de ses droits constitutionnels et de sa liberté de citoyen helvétique. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Il y a des gens qui demandent à propos de vos démarches actuelles de transmettre les liens qui seraient nécessaires pour la récolte de témoignages, ce genre de choses. Donc, nous, on va faire suivre. Vous pouvez sans autre partager ces liens Internet et ces informations que vous voulez partager. Et nous, on les relaye pour tout le Très monde. bien, ok, ça marche. Alors je vous fais un Vo- mail et puis comme ça vous avez les deux adresses email D'accord, entendu. sur lesquelles effectivement les gens peuvent adresser leur témoignage sans autre. Et puis après, ben, alors je réponds pas toujours parce que forcément ben, je dois quand même travailler un peu. Et des fois il y a quelques jours, voire un peu plus, quelques dizaines de jours des fois jusqu'à ce que je réponde. Mais oui, oui, je les lis et je m'en occupe. D'accord, entendu. Oui, on est tous très pris en ce moment en faisant des espèces de double journées, Exactement, autant professionnelles que dans notre démarche citoyenne, on va dire. exactement. Mais merci beaucoup d'avoir pu intervenir ce soir. Merci C'était à très vous. important pour les gens qui suivent de pouvoir vous voir. Donc, merci à vous. Merci beaucoup et une très bonne soirée à tout le monde.